Bonjour et bienvenue sur Tamas Champignon, c'est Florent. Aujourd'hui, une nouvelle question du défi 29 jours, 29 questions. Et la question du jour, c'est quelle production pour quel rendement? Donc combien de substrat je dois produire pour tel rendement derrière de champignons frais? Donc déjà, cette question, elle dépend si vous faites votre substrat ou pas. Si vous ne faites pas votre substrat, et bien tout simplement, vous allez pouvoir aller regarder les rendements des substrats que les producteurs de substrats ont à disposition et ça vous donne une idée de la production de ces substrats-là. Ensuite, si vous faites votre substrat maison, les rendements ils vont varier grandement d'un substrat à l'autre. Donc vraiment, ça va être à vous d'analyser la production de votre substrat. Le rendement d'un substrat, ça va dépendre des matières qu'on va mettre dans son substrat, du niveau de supplémentation, donc de protéines, lipides et glucides à l'intérieur du substrat, mais aussi de sa contenance en eau et en dernier de la variété de l'espèce de champignon que vous allez produire, parce que forcément il y a des espèces de champignons qui ont un rendement beaucoup plus important que d'autres. Alors pour vous faire juste un petit rappel, le rendement, qu'est-ce que c'est ? Le rendement, ça va être un pourcentage du poids total de substrat humidifié. Donc si vous fabriquez votre substrat, que vous avez un bloc de substrat humide inoculé avec du mycélium qui fait 10 kg, si ce substrat a un rendement de 20%, ça veut dire que vous allez avoir 2 kg derrière de champignons frais. Pas sur une récolte, souvent c'est sur plusieurs. On parle aussi de temps en temps de bioefficience. C'est un terme qu'on peut aussi utiliser pour analyser le substrat, mais je parlerai de la bioefficience dans une autre vidéo. C'est pas forcément nécessaire de comprendre ça. Dans tous les cas, si vous êtes en train de faire votre business plan et que vous voulez un peu imaginer quelle quantité de substrat vous devez acheter ou produire pour telle quantité de champignons, je vais vous donner des chiffres qui peuvent vous donner des grandes idées. Chez moi en tout cas, le pleurote par exemple, il va donner environ 25% de rendement, parfois un peu plus. C'est vraiment le champignon qui va donner le plus de rendement, donc qui va être le plus rentable, parce qu'il produit vite et beaucoup. Ensuite, les autres espèces de champignons, pas toutes, mais en règle générale, moi je produis du hidden hérisson, de la foliote, de la pleurote de panicaut. C'est des espèces qui vont avoir un rendement un peu plus faible. Donc on va être sur du 20%, voire 15%. Il faut avoir ça en tête quand on envisage de cultiver ces espèces-là. Donc c'est des espèces qui, pour le même investissement, vont rapporter moins de champignons derrière. Dans tous les cas, si vous préparez votre business plan, je vous conseille de partir sur la plus mauvaise hypothèse. C'est toujours ce qu'on fait quand on prépare un business plan, c'est qu'on part de la plus mauvaise hypothèse. Comme ça, si jamais ça se produit, c'est pas grave, on avait prévu. Et si c'est mieux, c'est mieux, donc tant mieux. Donc je vous conseille de partir sur 15% de rendement sur tous vos substrats. C'est un rendement qui est faible, mais qui est, d'après moi, un peu le minimum pour toutes les espèces de champignons. Je vais vous parler de mon cas maintenant. Moi, je produis 200 kg de substrat par semaine, ce qui fait 800 kg par mois. Et derrière, je retire environ 30 à 40 kg de champignons. Parce que, en fait, tout simplement, j'ai à peu près la moitié, c'est de la pleurote, et l'autre moitié, c'est d'autres champignons. Ensuite, c'est à vous de voir, parce que certaines personnes vont vouloir vendre à un autre prix les champignons, peut-être moins cher, et donc devront produire un peu plus. Ça, c'est à vous de voir le prix de vente que vous voulez faire, que vous pouvez faire autour de chez vous, et du coup, ça va influencer sur la production que vous allez avoir à faire avant, bien sûr. Donc moi, je vous conseille de partir sur 15% de rendement. Et ensuite, à partir de là, vous prenez le prix au kilo que vous espérez vendre vos champignons et vous voyez quelle quantité de champignons vous avez besoin de vendre pour faire le revenu que vous visez. Et ensuite, à partir de cette quantité de champignons, il suffira de le convertir en quantité de substrat. Donc cette quantité de champignons, ça représentera 15%. Et puis vous faites un produit en croix tout simplement pour obtenir 100%. Et vous aurez la quantité de substrat que vous avez besoin de produire par mois pour atteindre le salaire que vous visez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. C'est important, ça m'encourage.
likez cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.